Je déteste ArcGIS. Pas par haine gratuite, ni parce que c'est tendance de cracher dessus. Non, c'est parce que pour moi, ArcGIS est un logiciel dépassé. C'est un logiciel qui ne comprend pas vraiment les besoins de SIG d'aujourd'hui et qui ne suit pas le rythme de l'évolution de notre métier. Je l'ai utilisé pendant des années, dans plusieurs boîtes, sur plein de projets différents. Et à chaque fois, c'est la même frustration. Alors je vous explique pourquoi je dis ça, en m'appuyant sur mon expérience, mais aussi sur ce que j'observe dans le monde des SIG actuel. Quand j'ai commencé à utiliser ArcGIS, c'était la référence. Tout le monde en parlait, beaucoup de formations tournaient autour, mais très vite, j'ai senti que quelque chose coinçait. L'interface, une usine à gaz. Alors oui, ça a un peu évolué ces dernières années, ils ont essayé de le simplifier, mais ça reste un labyrinthe. Il y a des tonnes de fonctionnalités, c'est souvent mal expliqué et l'ergonomie est pensée pour des experts d'ArcGIS, pas pour un utilisateur lambda ou un débutant. J'ai vu plein de collègues novices et moins novices se prendre la tête pendant 10 jours juste pour faire un traitement basique. C'est quasi impossible à manier, sans regarder un tutoriel, lire des forums ou demander de l'aide à quelqu'un. Ensuite, il y a la question de l'interconnexion entre les produits d'Esri. Tu as ArcGIS Desktop, tu as ArcGIS Pro, ArcGIS Online, et ils ne communiquent pas facilement entre eux. Les formats propriétaires créent des ponts compliqués à gérer, et la documentation est souvent à côté de la plaque ou incomplète. Tu passes plus de temps à chercher comment faire communiquer deux outils qu'à faire ton travail. ArcGIS est un logiciel fermé, ça veut dire que tu es limité dans ce que tu peux faire. Alors oui, il y a des extensions, mais c'est souvent payant et pas du tout adapté. Tu peux pas simplement coder ta propre solution ou automatiser facilement des tâches. Et encore moins si tu es débutant. Et c'est assez frustrant quand tu vois qu'à côté, il y a des outils open source ou modernes qui laissent vraiment la main à l'utilisateur pour automatiser, personnaliser et faire du sur-mesure. La dépendance au format propriétaire, c'est aussi un énorme frein. Tu bosses sur un projet, tu veux partager avec quelqu'un qui n'a pas ArcGIS, une galère. Tu dois exporter, convertir, perdre du temps et parfois perdre des données. C'est un vrai problème pour l'interopérabilité, alors que les SIG actuels veulent justement casser cette barrière. Et enfin, il y a le prix. Esri, c'est pas donné. C'est un investissement lourd, pas toujours justifié quand on voit ce que tu peux faire avec d'autres outils moins chers ou même gratuits. Et c'est même très cher quand tu sais qu'une entreprise doit multiplier les licences d'autres logiciels. Bref, pour moi, ArcGIS c'est un peu comme un couteau suisse rouillé, ça peut faire plein de choses, mais ça manque de finesse, c'est lourd, et pas pensé pour la rapidité ni la souplesse. C'est quoi un SIG moderne? J'ai fait une vidéo qui compare les SIG modernes et traditionnels, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Mais ici je vais donner une définition simple. Alors c'est quoi un SIG moderne? Pour moi un SIG moderne, c'est un outil ou une combinaison d'outils qui te permettent de travailler vite, efficacement et sans te prendre la tête. Il faut que ce soit automatisable. Si tu passes ta vie à faire les mêmes traitements à la main, tu perds du temps et tu risques de faire des erreurs. Des outils comme FME, QGIS, PostGIS ou encore SQL te permettent de créer des workflows automatisés. Et c'est le minimum pour rester compétitif. Ensuite, il faut que ce soit ouvert. Ouvert au format standard, ouvert aux échanges, ouvert au code, ouvert à la patte de chacun. Tu dois pouvoir coder facilement, créer tes propres outils, intégrer l'intelligence artificielle ou utiliser des API modernes. Enfin, la modularité. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver un logiciel unique qui fait tout parfaitement. Le SIG moderne, c'est un écosystème, une collection d'outils spécialisés qui fonctionnent ensemble. Tu choisis ce dont tu as besoin, tu relis les outils entre eux, tu adaptes ta chaîne de travail selon tes projets. ArcGIS, avec sa vision propriétaire et fermée, n'est plus à la hauteur de nos exigences. Imagine que tu construises une maison, tout seul. Tu veux des fondations solides, des murs droits, un toit qui ne fuit pas. Et tu veux que ça avance correctement. Maintenant, imagine que pour ce chantier, on te file des outils du 19e siècle. Une scie manuelle pour toutes les découpes, un niveau à bulles en bois, un marteau en fonte. Tu passes tes journées assis à la main, à vérifier 3 fois si ton mur est droit. Tu passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tu fais des erreurs. Tu veux couper du carrelage, travailler l'acier, tu veux assembler des bois courbés, ça va commencer à devenir compliqué. Tes outils sont faits pour un seul usage, un seul matériau, et si tu veux faire autre chose, il va falloir que tu sois ingénieux, que tu bricoles ici et là. Maintenant imagine le même chantier mais avec des outils d'aujourd'hui. Tu as une scie circulaire pour couper, net et droit, un niveau laser qui évite de mesurer 10 fois, et tu as une perceuse qui adapte sa vitesse selon le matériau. Tu veux poser du placo, monter un escalier ou travailler des formes particulières, il existe l'outil pour ça. Et surtout, tu peux choisir ce dont tu as besoin, tu adaptes ton chantier à ton projet. Eh bien ArcGIS, pour moi, c'est l'équivalent de la boîte à outils du 19e siècle. C'est lourd, c'est rigide, c'est pensé pour faire certaines choses à l'ancienne, et si ton chantier sort un peu du cadre, eh bien t'es coincé. Tu dois bricoler, détourner, revenir à la main. Alors que les SIG modernes, c'est le chantier d'aujourd'hui. Tu n'as pas un seul logiciel qui fait tout, mais tu as des outils adaptés. Chaque outil est fait pour une tâche, et tu les relis comme tu veux. C'est plus rapide, plus propre, plus précis, et surtout tu peux aller plus loin. T'es pas bloqué par les limites d'un système fermé, tu construis comme tu veux, pas comme on te dit de faire. Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ArcGIS dans mon travail. C'est pas une question de facilité, ni de mode, mais de pertinence. Je veux travailler avec des outils qui me font gagner du temps, qui s'adaptent à mes besoins, et qui évoluent avec moi. Ce que je trouve avec ArcGIS, c'est un système qui me freine, qui me complique la vie, qui me fait perdre un temps considérable à gérer des formats propriétaires, des interfaces lourdes et des automatismes quasi inexistants. Je préfère donc m'appuyer sur un écosystème ouvert, sur des outils programmables, automatisables, qui me laissent la liberté de créer des solutions efficaces. Est-ce que ça veut dire que je rejette complètement ArcGIS? Non, il a sa place dans certaines grosses structures verrouillées autour d'Esri, où changer coûterait plus cher que de continuer à bricoler. Là, ok.
Mais pour moi, aujourd'hui, je fais du SIG moderne. Je veux des outils ouverts, efficaces, que je peux combiner, automatiser, adapter à mes projets. Pour ça, ArcGIS n'est pas l'outil qu'il me faut. Je ne dis pas qu'il est inutile, je dis qu'il est dépassé. Cette vidéo vous parle, au contraire vous avez un avis différent, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.